Est-ce que vous connaissez les Easter eggs? C'est du contenu caché par les développeurs, des fois ils sont drôles, d'autres sont des références à la pop culture, mais parfois ils sont effrayants. Et dans cette vidéo, nous allons voir des Easter eggs de plus en plus effrayants, voire sombres. La saga Grand Theft Auto. On commence par le plus soft, la saga Grand Theft Auto. Les jeux GTA sont remplis d'easter eggs en tout genre, mais certains sont bien plus que terrifiants. On commence avec GTA Vice City. Pour activer cet easter egg, vous devez vous rendre à cet endroit sur la map. Une fois devant le bâtiment, montez l'escalier à droite. Contrairement à beaucoup d'endroits dans le jeu, vous pouvez accéder à un des appartements. Dedans, il n'y a rien de spécial, c'est un appartement lambda. Mais quand vous tournez la caméra, il y a une scène assez étrange. Une salle de bain gorgée de sang. Il y a du sang sur les murs, au sol. Il y a dû avoir un carnage à cet endroit. Et en plus, dans la pièce, vous pouvez trouver une tronçonneuse. En fait, ça n'a pas grand-chose de terrifiant. C'est une des références au mythique film Scarface. C'est quand un des associés de Tony se fait déchiqueter à la tronçonneuse. Là, ça va encore. Maintenant, on va aller dans GTA San Andreas. J'en ai déjà beaucoup parlé sur ma chaîne YouTube. Ce jeu est plus que glauque. Mais on va revenir sur certains easter eggs qui sont quand même étranges. Si vous vous rendez chez la compagne de CJ Catalina, à gauche de sa maison, il semble y avoir des corps enterrés. Ce qui confirme la théorie, c'est qu'on peut trouver une pelle sur place. Mais là, ça va encore. Par contre, dans le désert de GTA San Andreas, vous pouvez tomber dans un endroit plus qu'étrange. Si vous vous rendez à un endroit précis, il y a une fosse commune. Dedans, il y a plusieurs cadavres empilés les uns sur les autres. Ça n'a rien d'étrange. Mais juste, avec la théorie du tueur en série de GTA San Andreas et ses cabanes ensanglantées, on se poserait réellement la question, est-ce qu'il y a un tueur en série dans GTA San Andreas, comme dans GTA V? Dans GTA V, il y a des easter eggs assez étranges. J'en ferai une vidéo plus précise, mais par exemple, on a la mine, le fantôme du Mont Gordo et d'autres endroits assez étranges et des possibles créatures que des joueurs auraient vues. Mais ça encore, ça reste un peu de la spéculation. Mais il y a un truc qui est sûr, c'est que dans GTA V, il y a un tueur en série. Le tueur de l'infini. Dans une des maisons abandonnées de Sandy Shore, vous pouvez observer des WIT inscrits sur le mur et des textes plus qu'étranges. Des phrases sont aussi gravées sur des rochers à Sandy Shore. À l'époque, beaucoup de joueurs se disaient « Il y a un tueur en série dans GTA V et c'est un mystère de plus à résoudre ». Et puis les joueurs ont fouillé la totalité de la map et 8 corps ont été retrouvés. Sous l'eau près de Paleto Bay, d'après un journal du jeu, le coupable serait Merle Abrahams, un vieil homme fou de Sandy Shore. Il a fini sa vie en prison, au même endroit où on peut trouver encore une phrase du tueur de l'infini. Certains pensent même qu'il n'était pas seul. Un personnage bien connu des joueurs aurait lui aussi participé au meurtre. Les photos étranges. Dans certains jeux, les développeurs aiment bien cacher des photos, que ce soit des références à leur famille, à leurs amis ou même à leurs collègues de bureau. Mais parfois, dans certains jeux, si vous mettez une photo à un mauvais endroit, ça peut créer une ambiance bien malaisante. Exemple, dans le FPS Crossfire, qu'on ne connaît pas trop par ici, mais en Asie, il a cartonné, dans la map laboratoire. Si vous arrivez à bien vous placer devant une porte électrifiée, vous pouvez observer derrière une photo d'un bébé. Pour beaucoup de gens, voilà, ça fait pas trop peur, mais c'est très dérangeant d'avoir mis ça là. Vu que l'ambiance de la map n'est pas faite pour ça, avoir mis une photo de bébé au fond d'un couloir sombre, c'est quand même glauque. Même chose dans Half-Life Blue Shift. Si vous montez dans certains conduits d'aération, au bout, il y a une image assez étrange. Une photo étrange de développeur avec à la place des yeux, ce qui semblerait être des œufs. C'est quand même dérangeant. La salle fantôme. Tout le monde connaît Call of Duty. Même si maintenant la saga s'essouffle, à l'époque on avait des opus légendaires. Et dans certains de ces jeux, il y avait des easter eggs plus que dérangeants. Dans Call of Duty Finest Hour, sorti en 2004, il y a un easter egg qui m'a personnellement perturbé. Pendant une des missions de la campagne, vous trouverez une porte en bois verrouillée. Jetez 2-3 grenades dessus et elle va s'ouvrir. Et derrière cette porte, quand vous vous enfoncez dans le couloir, vous allez trouver une pièce. Déjà, ce qu'il y a d'étrange, c'est qu'il y a des bougies qui flottent.
On se croirait dans Harry Potter. Vous descendez les escaliers et il y a un tank miniature qui roule tout seul. En l'air, il y a aussi un avion, mais ça ce n'est pas encore bizarre. Par contre, derrière les escaliers, il y a un rat géant qui a l'air d'être enfermé et à côté, il y a une arme. Au centre de cette pièce, il y a un berceau et si vous interagissez avec, un fantôme va se lever et marcher dans le vide avant de disparaître. Mais le plus étrange se trouve sur les murs. Il y a plein de photos de bébés, d'enfants, même d'un chat. Et il y a une photo dedans que je trouve creepy. La photo d'un développeur déguisé en bébé. Je sais, c'est un historique pour rendre hommage à leur famille, et même une blague de développeur avec un déguisé en bébé, mais vu l'ambiance de la pièce et tout ce qu'il y a autour, c'est plus que glauque. Les mannequins dans Nuketown. Nuketown est la map iconique de Call of Duty. Elle est remasterisée dans chaque opus de Black Ops. Dans chaque opus, en plus, il y a un easter egg particulier. Par exemple, dans Black Ops 1, si vous décapitez tous les mannequins, une musique secrète s'active. Dans Black Ops 2, si vous faites la même chose, vous aurez droit à un mini-jeu sur la télé géante. Mais dans Black Ops 3, il y a une variante de cet easter egg. Si vous démembrez tous les mannequins dans un temps imparti, il va se passer ça. Les mannequins vous suivent, il y a une petite musique de fond et des bruits de pas. Pour beaucoup de gens ça peut paraître amusant, mais moi le fait de se sentir observé et suivi, ça me met franchement mal à l'aise. Le fait que quand on court, on entend les robots nous suivre et qu'on se retourne, ils sont immobiles, vraiment ça me met des frissons. Le kamikaze. Dans Serious Sam's Second Encounter, sorti en 2002, jeu connu pour ses hordes d'ennemis, ses armes démesurées et son humour décalé, il y a un easter egg assez bizarre. Dans le niveau The Serpent's Yard, vous pouvez dropper un objet spécial. Quand vous le ramassez, si vous faites attention, vous avez ces yeux qui vous observent. Pour je ne sais quelle raison, vous décidez de tirer dessus. Et là, il se passe ça. Un homme géant apparaît, un visage pleinement défiguré, on dirait même de la bouillie, il crie et puis explose. La mort est imminente. Je sais, c'est un peu dans l'humour du jeu, mais le fait de se faire observer comme ça par des yeux géants dans le ciel peut mettre pas mal de joueurs assez mal à l'aise. Le visage gyroïde. Animal Crossing est un jeu connu pour son côté coloré et mignon. Il ne peut rien avoir d'étrange dedans. Dans le jeu sorti sur GameCube, si vous allez visiter la ville d'un autre joueur en train et que sur place, vous décidiez d'éteindre la console, il se passait ça. À la reprise de la partie, ce n'est pas Monsieur Rissetti qui vous accueille, c'est un personnage de votre village. Et quand vous reprenez votre partie, vous pouvez observer ça. Votre personnage est devenu un gyroïde. Mais en fait, c'est quoi un gyroïde? Dans la culture japonaise, un gyroïde est une petite sculpture qu'on déposait pour accompagner les défunts dans l'au-delà. En fait, ce sont juste des petites statues funéraires. Mais alors, quand vous avez éteint votre console, est-ce que en même temps, vous n'avez pas tué votre personnage? La Game Boy Camera. La Game Boy Camera est un accessoire parmi tant d'autres sortis par Nintendo. A la base, cette petite caméra était un ajout à la Game Boy pour prendre des photos avec plusieurs filtres et mini-jeux pour s'amuser. Mais dedans, il y a quelque chose d'étrange. Si vous allez dans l'onglet Shoot, vous pouvez tomber sur des images bizarres. Si vous essayez de fuir, des images vont commencer à apparaître, comme une tête étrange qui apparaît avec cette phrase « Who are you running from ?» Ce qui veut dire « De quoi es-tu en train de fuir ?» Puis, il y a d'autres images creepy avec cette même phrase et d'autres personnes prises en photo. Et d'un coup, il y a une carte de l'Afrique qui dit « Tu traverses maintenant le Jambo Nintendo ». Jambo voulant dire bonjour en Swahili. Et plus vous allez fuir, plus il y aura de messages bizarres, comme « Ne sois pas ridicule ».
Et si vous décidez de ne plus fuir et que vous allez faire autre chose, les images vont continuer à popper. La seule façon d'arrêter cela est de revenir au menu du jeu. Pour un jeu destiné aux enfants, tomber sur des images avec des textes aussi étranges est assez malsain. L'entité du couloir. Infra est un jeu d'exploration et d'énigmes. Il n'y a pas de combat ni d'erreur à première vue. Il y a juste une ambiance étrange. Dans les Bergman Water Tunnels, derrière la porte B2, il se cache un secret terrifiant. Si vous trouvez la clé, le fusible et le code, vous pouvez passer de l'autre côté de cette porte. Derrière cette porte, il y a un couloir sombre. Les lumières semblent un peu s'exciter quand vous avancez, mais rien d'anormal. Puis, il y a cette respiration derrière vous qui est de plus en plus pesante. Maintenant que vous êtes arrivé à l'autre bout, vous allez enfin pouvoir sortir. Mais la porte est fermée. Vous vous retournez et elle peut apparaître à divers endroits dans le tunnel, mais le fait que ce monstre apparaît d'un coup dans un jeu où il n'y a pas d'ennemis, franchement ça fait flipper. Mais alors, qui est ce monstre? Ce monstre s'appelle Morko, c'est le croque-mitaine finlandais. Il est teasé un peu partout dans le jeu, que ce soit dans des textes ou dans des peintures. Mais dans le jeu, vous ne vous attendez pas à le voir, surtout dans une ambiance aussi froide et sombre. Le monde du bois. Yumeniki est un jeu indépendant sorti en 2004. Il a été développé avec RPG Maker. Le jeu mise sur toute son ambiance. La mélancolie, solitude, angoisse, c'est un jeu où il faut passer de rêve en rêve pour avancer dans l'histoire. Mais même s'il n'y a rien d'étrange, il y a un seul truc qui rend ce jeu terrifiant. Dans les rêves de Madozuki, vous pouvez rentrer dans la maison de Poniko. C'est une maison qui est normale. Et si vous commencez à jouer avec la lumière, il va se passer ça. Un monstre apparaît. Vous ne pouvez pas vous enfuir, vous ne pouvez rien faire. D'un coup, vous apparaissez dans ce monde, avec derrière un visage et des pattes étranges. On ne sait pas trop dire ce que c'est. Et Luboa, qui apparaît de temps à autre. La seule façon de revenir, c'est de se réveiller. Même si l'ambiance n'est pas menaçante, avoir cette apparition de monstre à ce moment-là peut faire réellement flipper pas mal de joueurs. Surtout dans ce monde rempli de sang, avec des bruits de pas pesants, ça rend le moment hyper malsain. McDonald's Tweezerland Adventures. Je sais que vous allez me dire que McDo n'a rien à faire là-dedans, mais si. Sorti en 93 sur Mega Drive, le jeu McDo Treasureland Adventures, c'est un jeu coloré, joyeux, fait pour les enfants. Mais il cache un easter egg cauchemardesque. Dans l'écran mot de passe, si vous rentrez une combinaison précise, ballon J-Will M Clown, et que vous appuyez 3 fois sur Start, un bruit d'explosion retentit. Ensuite, maintenez haut et gauche, et il va y avoir ce son distordu bizarre.
pouvez jouer avec le panneau McDo, le rendre en 3D, le faire pivoter, mais c'est pas ça qui rend l'ambiance malaisante. C'est ce son agressif, strident, il rend vraiment mal à l'aise. Qu'est-ce que ce son vient faire dans un jeu pour enfants? Imaginez, pour je ne sais quelle raison, vous êtes enfant, vous êtes seul, vous rentrez cette combinaison sur votre console, vous tombez là-dessus. Je pense honnêtement que ça a dû traumatiser plus d'un enfant. Même si honnêtement cette historique n'est pas le plus effrayant, c'est toute l'ambiance autour que je trouve creepy. D'avoir ça dans un jeu pour enfants n'est pas normal. Voilà, c'était un top des historiques les plus creepy. Bien sûr, il y en a des bien plus sombres, mais je compte faire peut-être un iceberg sur les légendes et historiques les plus étranges du jeu vidéo. Je sais pas quand ça sortira, mais j'ai l'idée de le faire. Perso, pour moi, mon préféré, c'est l'easter egg autour de McDo, même si, comme je vous ai dit, il n'est pas forcément effrayant, c'est tout le contexte autour que je trouve vraiment creepy. Et vous, c'est lequel votre easter egg préféré? C'était Toxidrone, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!